Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de cet ascenseur. Alors ce que nous allons commencer par faire, c'est passer en revue toutes les possibilités de celui-ci. Alors en premier lieu, nous avons diverses animations au niveau de la cabine. C'est-à-dire que si le joueur rentre à l'intérieur de la cabine et qu'il demande qu'il est au rez-de-chaussée et qu'il demande le 3e étage, nous aurons une légère accélération quand la cabine va partir, aucune décélération quand il va passer devant le 1er et le 2e étage, et une décélération quand il arrivera au 3e étage. Ceci est valable pour tous les étages. À chaque fois que la cabine arrivera à un étage, il y aura un effet de ralentissement. Si l'étage n'a pas été demandé et qu'il passe devant celui-ci, il n'y aura aucun effet de ralentissement. En deuxième, nous avons un système qui permet d'empêcher la fermeture des portes si jamais le joueur se trouve dans l'axe de celle-ci. Comme tout ascenseur, si jamais vous vous trouvez devant les portes, celles-ci commenceront à se refermer et se rouvriront automatiquement si vous êtes présent devant celle-ci. Nous avons ensuite une mise en mémoire des appels qui seront demandés. C'est-à-dire que si le joueur rentre à l'intérieur de l'ascenseur et qu'il demande, admettons, le 2e étage, puis ensuite le 1er, puis ensuite le 3e, puis ensuite le rez-de-chaussée, toutes ces demandes seront prises en compte et seront respectées dans l'ordre dans lequel il les aura demandées. Et enfin, le dernier point, nous avons un déchargement et un chargement des maps suivant les étages correspondants à l'arrêt de la cabine. Tout ceci fonctionne sans aucun script Python. Nous allons passer dans le texte editor et comme vous pouvez le constater, je n'ai aucun script. Je fonctionne uniquement avec les briques logiques. Nous allons repasser dans la 3D View et rentrer en mode jeu. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon sol, mon mur et mon plafond. Je me suis arrêté au niveau des tailles, je me suis arrêté à ce niveau-là, puisque je ne voulais pas boucher les angles, et je voulais rester assez simple au niveau de la présentation. Je vais ouvrir mes portes, rentrer à l'intérieur, et vous allez voir que si je ne fais rien, au bout d'un certain temps, les portes vont se refermer. Comme vous pouvez le constater, le délai est assez long. Je vais rouvrir les portes, et lui demander d'aller au 1er étage. Vous allez voir que le délai est beaucoup plus court. Notre cabine s'en va. Tout a disparu au niveau du rez-de-chaussée. Et on charge au niveau du 1er. Maintenant, si je renvoie mon ascenseur au rez-de-chaussée et que je sors, vous allez voir que rien ne se produit au niveau du déchargement. Et rien ne se produit non plus au niveau du chargement du rez-de-chaussée. Simplement par le fait que si le joueur n'est pas présent dans la cabine, au niveau du chargement et du déchargement des maps, il ne se produit absolument rien. Je vais maintenant rappeler mon ascenseur. Et nous allons aller au 3e étage. Comme vous allez pouvoir le constater, nous n'aurons aucun chargement quand nous allons passer devant le 2e, ni aucun effet de ralentissement. On passe devant le 2e, on arrive au 3e, on ralentit, on charge, on arrête, les portes s'ouvrent. On va redescendre au 1er, j'aurais même pu aller au 2e. Encore une fois, une légère accélération, aucune décélération quand on arrive devant le 2e, une décélération quand on arrive au 1er. À présent, je vais placer mon joueur devant les portes, et vous allez voir que celles-ci ne pourront pas se refermer, puisque nous sommes présents devant l'axe de celle-ci. On va rentrer dans ce mode-là. Comme vous pouvez le constater, quand on approche, le joueur a son information sur ce qu'il doit faire. On appuie donc sur la touche E, le bouton s'allume et s'éteint aussitôt, puisque la cabine est présente devant l'étage. À l'intérieur de l'étage, nous avons les informations d'étage et nos boutons. Nous allons lui demander d'aller au 3e, puis au 1er, puis au 2e, puis au 0. Le numpad s'efface, puisque nous avons demandé tous les étages. Le 2e, et nous arrivons au 3e. La flèche éteint, les portes s'ouvrent. Et le 3e est de nouveau disponible. Je ne pourrai le demander qu'une fois que la cabine sera partie. Comme vous le voyez, le bouton s'est rallumé, puisque l'étage était de nouveau libre. Que vous soyez
à l'extérieur ou à l'intérieur de la cabine, à partir du moment où un étage est demandé, il ne peut plus être demandé tant que celui-ci n'a pas été desservi. Maintenant, nous avons, comme vous pouvez le constater ici, un petit bouton avec 2 petites flèches qui est l'empêchement de la fermeture des portes. Si quand celle-ci se ferme et que j'appuie dessus, comme vous pouvez le voir, je réouvre mes portes, comme tout ascenseur. Et nous repartons. Voilà. Et maintenant, il va repartir au 3e. Et je peux tout à fait redemander le premier, le 0 ou le 2. Et il reprendra exactement cet ordre-là. Donc voilà ce que vous obtiendrez à la fin du tutoriel. Je vous dis à très bientôt. Salut!